Il a également pris parti contre moi maintenant. Accepte! Dis-moi oui, dis-moi que tu vas venir avec moi! Je vous dis que non, et jamais je ne serai à vous. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a de plus, ce petit capitaine, pour que tu me rejettes moi? Lui, j'en suis amoureuse. Et que vous ayez essayé d'abuser de moi. C'est comme si vous aviez sali la beauté de mon amour pour lui. Ne redis jamais devant moi que mes baisers te salissent! Alors ne me touchez plus! Tous ceux qui m'ont repoussé vont s'en mordre les doigts. Je ne peux être qu'à un seul homme. Et cet homme, c'est sûrement pas vous. Tout particulièrement toi, ma petite Estrella. Qui est-ce? Qui est-ce? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je vous dis de me lâcher! Ne me résiste Lâchez-moi! pas! Lâchez-moi! Je te jure sur ce que j'ai de plus cher que tu vas t'en repentir. Les choses ne sont pas faciles pour Léon Barra. Je crois bien que l'heure est venue pour lui de payer pour ses crimes. Manuel. Que se passe-t-il? À quoi tu penses? Je pressens qu'un très grand malheur est en train d'arriver et va s'abattre sur ce village. Quelque chose de terrible va nous tomber dessus. C'est un pressentiment, mais il est vraiment violent. Très violent, mon cher Victor Emmanuel. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Je le vois. Je l'entends. Et le vent me le confirme. Quelqu'un va venir de très loin, du fond de la mer. Qui? Qui vient de la mer? C'est elle. C'est ma fille Kathleen. Non, non, Sébastien, je t'en prie, aide-moi, je t'en prie. Qu'est-ce que je vais devenir si toi tu me laisses? Mon père m'a chassé de chez lui et Oriana s'en fiche. Je n'ai personne, je t'en supplie. On peut tout oublier, recommencer depuis le début. On peut remonter en arrière, à l'époque où on s'est connus tous les deux, mon amour. Non, tu sais qu'il ne s'était encore rien passé avec ta sœur quand tu commençais à m'aimer. Par pitié, j'ai déjà reçu ma punition. La punition que toi, tu as voulu m'infliger pour châtier mon père. S'il te plaît, j'ai senti dans sa chair la douleur de l'humiliation, la douleur de la honte, d'avoir une fille souillée dont la réputation est à jamais perdue. C'est ce que tu voulais, non? Tu as eu ce que tu voulais, je t'en prie. Tous les deux, on peut tout recommencer depuis le début, s'il te plaît. Je t'en supplie, Sébastien. Non, 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 Elena, non! Je t'en Non! supplie. Crois-moi, je regrette ce qui s'est passé, pardonne-moi! Pardonne-moi, je t'en prie! Sébastien, je t'en prie. Je te jure que... je donnerai la moitié de ma vie pour ne pas t'avoir fait ça. Alors pourquoi? Pourquoi on ne peut pas redevenir comme avant tous les deux quand on Parce était... qu'il y a quelqu'un d'autre! Quelqu'un qui est aussi victime de tout ça. Quelqu'un à qui je dois penser. Qui doit avoir la première place dans ma vie. Et cette personne, c'est Hermine. Elle a beaucoup souffert, elle aussi. Je l'aime. On est fiancés depuis très longtemps. Et je vais me marier avec elle. Je suis vraiment désolé, Elena. Je ne sais pas quoi te dire de plus. S'il te plaît. Pardonne-moi. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Pardonne-moi. Mais tu ne m'avais pas dit que ta fille... que ta fille était morte? Je le pensais. Je le pensais parce qu'elle était partie. Et surtout qu'elle n'avait plus jamais donné la moindre nouvelle. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tu pressens qu'elle est vivante? Aujourd'hui, je sais qu'elle est vivante. Et qu'elle va revenir. Vous n'écoutez pas le vent comme moi je l'écoute. Non, c'est vrai, non, pas de cette manière. Eh bien, moi, si. Moi, je l'écoute. Et je peux vous assurer que ce vent qui vient de très très loin, il me dit que ma fille Kathleen est vivante. Et qu'elle va venir. Elle va revenir ici, à la plage des étoiles. Bien, dans ce cas, tu devrais te réjouir de cette nouvelle. Ça fait combien de temps que tu ne l'as pas vue, Manuel? Et mieux que ça,
Pourquoi on ne préparerait pas une grande fête pour l'accueillir parmi nous? Je ne sais pas. Comment vous expliquer ça, Victor Emmanuel? Mais oui, ma fille va revenir. Et elle revient uniquement pour faire le mal. Même la mère ne veut plus d'elle. Et elle la rejette comme une algue morte. Comme je suis heureuse d'avoir reçu une lettre d'Estrella. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle va? Eh bien, figure-toi qu'elle a trouvé du travail dans une usine de conserve de poissons. Quant à Cecilia, elle est finalement internée dans un hôpital de luxe. Et en plus, elle est soignée par un super médecin. Et comment elle fait pour payer tout ça? Parce que même si elle travaille beaucoup, il doit coûter cher cet hôpital. Et le médecin aussi doit coûter de l'argent. Pour une maman qui est malade, on fait n'importe quel sacrifice, non? Oui, c'est vrai. Et tu sais quoi? Le jeune Candilis était avec moi quand Rosalie m'a apporté la lettre d'Estrella. Il tenait absolument à ce que je la lise pour savoir comment elle allait. Mais tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas? Non, mais bien sûr que non. J'ai promis à Estrella de ne jamais rien lui dire la concernant. C'est mon devoir d'être fidèle à ma parole. Bonjour. Bonjour, Pa. Tu vas bien? Assieds-toi. Aujourd'hui, je n'ai rien plus pêché. La mer était vraiment très bizarre. Oui, c'est vrai. Tout le monde dit au village que la mer est vraiment capricieuse. Ça fait plus de 30 ans que je suis pêcheur ici. Je n'avais jamais vu la mer pouvoir réagir comme aujourd'hui. À un moment, elle était calme. Et puis d'un coup, elle se mettait à remuer la barque comme si elle avait voulu m'engloutir au fond de la mer. Ah, c'est effrayant. Je t'assure, ça me donne des frissons. Ça doit sûrement être la colère de Dieu. Le mieux qu'on pouvait faire, les autres pêcheurs et moi, c'était vraiment de rejoindre le port. Quand la mer se met dans cet état, il faut la respecter. Mais où Manuel va-t-il chercher ce genre d'idée? Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire? Excusez-moi de vous déranger. Je sais que vous êtes le jeune Victor Emmanuel Candilis, le propriétaire du village. Oui, c'est moi. Et toi, tu es qui? Je m'appelle Sophia. Il faut absolument que je vous parle. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Il t'est arrivé malheur? Je regrette tellement d'avoir participé à une chose si atroce. La pire de toutes les infamies. De quoi parles-tu, Sophia? La femme que vous avez vue dans le lit de Léon n'était pas Estrella. C'était moi. Je ne mens pas. Cette femme, c'était moi, monsieur. Allez, mon amour, ne t'inquiète pas. Tu vas voir que tout va s'arranger. Hein? Oh, et j'avais complètement oublié de te dire, Elena Barra est réapparue. Ah, c'est vrai? Oui. C'est une bonne nouvelle. Où est-ce qu'elle était? Ah, eh bien, Paula Larouche lui a proposé de l'héberger. Elle loge chez elle au bar. Eh ben, je ne sais pas ce qui est pire. Penser qu'elle a disparu ou la savoir dans un endroit qui n'est pas du tout approprié pour une jeune fille comme elle. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je suis d'accord avec toi, mais au moins la petite n'a pas passé la nuit sur la plage, hein? Cette femme a tout de même eu la gentillesse de lui offrir un toit. Je peux te dire que je suis mort de honte seulement à l'idée que tout ce qui arrive, on le doit aux âneries de notre fils. Oh non, écoute, notre fils n'est pas stupide, Antoine. Oui, bien sûr qu'il a commis une erreur, mais il a fait ce qui lui paraissait le plus juste et le meilleur. Ça a été sa façon de réagir face à... Enfin, pour pouvoir venger l'honneur de sa sœur. Oui, mais la petite Barra, elle n'est pas coupable des horreurs qu'a commis son père. Et maintenant, c'est une victime comme notre fille. Parle avec Sébastien. Il refuse catégoriquement d'assumer la responsabilité de l'enfant que porte la petite Elena. Je vois que ça va encore plus mal que je croyais. Et au milieu de tout ça, on a Hermine qui paye les pots cassés. Autre victime. Oui. Et en plus, Hermine ne veut plus se marier avec lui. Ouais, eh bien ça, il fallait s'y attendre, non? Et ce n'est pas terminé, papa. Aux dernières nouvelles, Léon Barra-Montiel est en prison. Toi ici? Tu vois, tu as des problèmes, alors moi je viens te voir, Léon. Car la tendresse que j'ai pour toi est bien réelle. Et c'est dans ces moments-là que tu découvriras enfin de toi-même qui t'aime vraiment. Maintenant que tu es enfermé et humilié. Léon, si je peux t'aider en quoi que ce soit... Tu veux m'aider en quoi? Et tu te prends pour qui, dis-moi? Qui tu es, toi, pour oser m'aider, moi? Je suis peut-être bien derrière ces barreaux, mais je suis toujours Léon Barra-Montiel.
Et toi? Toi, tu es toujours une petite traînée. Une rien du tout qui se vend au plus offrant de ces maudits pêcheurs. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire pour moi? Te mêler à mes problèmes serait proclamer à la face du monde que Léon Barra a dû se rabaisser au niveau de la plus minable des catins du village. Décidément, tu ne sais que blesser et faire du mal. Fiche le camp. Je ne sais pas ce que t'es venu faire ici. Je voulais juste t'apporter un peu d'amour et mon appui. Et plus important, je venais ici histoire de te rassurer en t'apportant des nouvelles de ta fille Elena. Quoi? Elle est avec moi. Je suis décidé à aller la chercher à Mexico, mais je dois savoir où elle est si je veux la retrouver. Antoine, pourquoi tu ne dis pas à ta femme de me donner son adresse? Estrella lui a fait promettre que si vous veniez demander des renseignements sur elle, elle ne devrait absolument rien vous dire. Oui, mais ça c'était avant. Maintenant c'est différent. Il faut vraiment que je la retrouve. Je dois absolument lui parler. Tu comprends? Vraiment, je suis désolé, Victor Emmanuel, mais on ne peut pas trahir Estrellita. Elle a placé toute sa confiance en nous, vous comprenez, j'en suis sûr. Antoine... Je veux On juste... n'a donné son adresse qu'à une seule personne, une fois. À qui? Ça non plus, je ne peux pas vous le dire. Je ne voudrais pas qu'Estrella soit en colère contre moi parce que j'ai été indiscret. Antoine, vous devez bien avoir un moyen ou un autre de m'aider. Voyons voir. C'est à qui? À Manuel? Non, pas du tout. Et ne me demandez plus rien parce que je ne dirai rien. C'est la dernière personne à laquelle vous penseriez. Tu dis qu'Elena est avec toi? Tu l'as chassée. Je l'ai recueillie. J'y crois pas, dans ton bar de tapineuse bon marché? Oui. Précisément, oui. Que la vie est ironique, n'est-ce pas? La petite fille trop gâtée de Léon Barra. Dans le bar de tapineuse de Paula la Rouge. Entourée de traînées, comme tu dis si bien. Et qu'est-ce qu'elle pourrait y faire pour gagner sa vie? Là-bas, servir à boire à des misérables pêcheurs. Parce que tu comprends, je vais pas la nourrir gratis, pas vrai? Nous tous, on travaille pour gagner notre vie. Alors elle aussi, elle va devoir bosser, et durement pour payer sa pitance. Si elle ne faisait rien, elle se sentirait mal à l'aise. Va-t'en. Va-t'en d'ici. Je ne veux plus voir ta face de sale traînée. Ne t'en fais pas pour moi. Je m'en vais. J'aurais pas dû venir. Tu n'es pas le genre d'homme avec qui on peut partager son amour. En fait, tu n'y comprendras jamais rien. Éloigne-toi de moi. Je ne veux plus jamais te revoir, jamais. Moi, j'ai fait mon devoir, je t'ai dit où était ta fille. Je me fiche qu'elle s'humilie encore un peu plus. Qu'elle se souille, qu'elle se roule dans la boue. Je n'ai pas d'affection pour ces deux ingrats. Elena et son frère Jean, je les renie, ce ne sont plus mes enfants. Dehors. Je ne veux plus te voir ici, dans ma maison. Tu es une pauvre fille. Dehors. Dehors.